pourquoi avoir choisi Lannion et Equinox aujourd'hui? Lannion, parce que c'est un pôle de compétitivité, un centre technologique de très grande importance. Equinox, parce que c'est une PME qui a récemment réussi son introduction en bourse et qui a levé 6,7 millions d'euros sur la bourse de Paris. Les représentants sont ici présents, ils s'exprimeront après moi. Et aussi une entreprise au sein de laquelle les investisseurs institutionnels, individuels, ont répondu présents. Il y a des raisons qui sont des raisons économiques, comme ma présence ici, vous les avez mentionnées il y a l'instant. Nous sommes dans une entreprise qui est à l'image de ce que nous souhaitons pour une France compétitive et conquérante de plus en plus. Je souhaite aujourd'hui me concentrer, les arbitrages budgétaires c'est un peu plus tard, sur la réforme du PEA. Tout d'abord, la réforme doit favoriser le placement d'une partie de l'épargne des Français en actions. Personne ne sera surpris. Ce type de placement a plongé ces dernières années dans la foulée de la crise financière de 2008. Je donne quelques chiffres qui sont très parlants. L'encours du PEA en France ne représentait en effet plus que 80 milliards d'euros fin 2012 contre 120 milliards d'euros en 2007. Historiquement, c'est vrai, on le sait, les épargnants français n'aiment pas beaucoup la bourse et d'une certaine façon, on a pu le comprendre quand on a vu l'impact de la crise financière. Nous avons consacré, et j'ai consacré, une large part de nos efforts dans la première année du quinquennat à la régulation de la finance pour faire en sorte qu'elle soit plus sûre, redonner confiance. Et maintenant, il faut passer à une autre étape qui est celle de la mobilisation. Passons de la régulation à la mobilisation de l'épargne nationale pour nos entreprises. Deuxième réajustement, la réforme du PEA, la création du PEA-PME, qui va venir, doit favoriser l'investissement en fonds propres dans les PME et les ETI. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour moi de pousser les petits épargnants à aller jouer leurs épargnes, leurs économies au casino boursier. Mon idée, c'est pas de voir les uns et les autres boursicoter avec une modeste épargne de retraités. Le PEA-PME est clairement un produit d'épargne destiné à une clientèle qu'on appellera avisée pour enclencher une nouvelle dynamique de l'épargne des particuliers en action. L'enjeu, c'est de participer à ce mouvement-là, ce mouvement tectonique en quelque sorte de l'épargne nationale vers les entreprises, entamé avec la réforme que j'ai portée récemment, comme par exemple la réforme de l'épargne réglementée, ou encore celle du Code des assurances. Concrètement, quel est le sens de la réforme? Elle se matérialisera dans le budget 2014 et elle comprend deux composantes. Une réforme d'un produit qui existe déjà, le PEA, avec ce qu'a souhaité François Hollande, un relèvement du plafond de 132 000 euros actuellement à 150 000 euros, ce qui va encourager une réallocation de l'épargne vers ce produit dont la fiscalité est déjà avantageuse. Et en second lieu, par rapport à ce produit existant, nous voulons créer un nouveau produit d'épargne, un PEA spécifique, le PEA-PME. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, d'autres parleront peut-être après moi. Je précise que le plafond de ce PEA-PME sera fixé à 75 000 euros, donc en plus des 150 000, que ce produit d'épargne bénéficiera des mêmes avantages fiscaux que le PEA et qu'il fonctionnera exactement de la même manière. J'ai également souhaité que ce produit permette de soutenir l'investissement des PME, mais aussi des ETI, qui seront également éligibles. C'est cohérent avec un des axes clés de la politique économique que je mets en œuvre, qui est d'aider notre tissu productif à, non pas grossir, mais à grandir. Aider les PME qui le souhaiteront à devenir des ETI, aider les ETI qui le voudront à devenir de plus grosses ETI, en quelque sorte, car c'est précisément sur ce segment-là que notre économie est plus faible que l'économie allemande. Nous avons des PME formidables, nous avons des grands groupes très puissants, il y en a dans cette belle région. J'en ai déjà visité, j'en visiterai d'autres, je visiterai Thales cet après-midi à Brest. Et ce qui nous manque par rapport à l'Allemagne, c'est un Mittelstand, c'est ces entreprises de taille intermédiaire, puissantes et structurées. Dans le détail, seront éligibles au PEA-PME les actions des PME et ETI cotées, les actions des PEA et ETI non cotées, ainsi que l'obligataire de PME et ETI indirectement via des parts de fonds.
SEPAR devront respecter un nombre de conditions minimales d'investissement en actions, afin que ce ne soit pas uniquement, je le dis, un instrument en dette, alors que ce dont les PEA, les PME et les PMI manquent aujourd'hui, c'est de fonds propres en vérité. Mais le développement du marché obligataire des PME et ETI est aussi un axe important. C'est le moyen pour celles qui ne souhaitent pas aller en bourse, qui ne le souhaitent pas, de trouver un moyen de financement alternatif. Cette réforme, nous l'avons soigneusement calibrée, programmée, en lien avec PME Finance. Je remercie le président Jean-René Tape pour qu'elle fasse écho au développement récent sur les marchés, pour que nous puissions mettre toutes les chances de réussite de notre côté. Nous ferons dans un an un premier bilan du PEA-PME, mais il fallait travailler là-dessus avec les PME du secteur. C'est ce que nous avons fait. On ne saurait cependant évoquer le PEA-PME sans parler de la bourse des PME. L'opérateur historique du marché parisien a lancé une filiale dédiée il y a quelques mois. Son président Eric Forest est à mes côtés, il pourra en dire quelques mots dans un instant. Le marché boursier joue en fait un rôle important dans la question de l'épargne nationale. Vous savez, à cet égard, toute mon attention à la compétitivité de la place de Paris, notamment à l'avenir d'Euronext, mais c'est un autre sujet. Cet automne sera l'occasion pour moi d'avancer sur ce dossier en lien avec nos partenaires européens. Je note que ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de redressement timide mais sérieux des opérations de bourse de Paris, avec un frémissement positif, ça aussi, c'est un signe de reprise de l'activité. Avant de terminer, je souhaiterais commenter un indicateur de financement des entreprises qui passe lui aussi progressivement au vert. C'est le crédit, car il faut des fonds propres, il faut des actions, mais il faut aussi un crédit qui fonctionne. Les derniers indicateurs de la Banque de France montrent en effet la légère reprise de la demande de financement bancaire, notamment des PME. Du côté des banques, pour la première fois depuis le mois de novembre 2012, le solde d'opinion sur la demande de crédit est très légèrement positif. Et la hausse de la demande provient essentiellement de ces PME qui sont le fer de lance de notre économie. Du côté des entreprises, en particulier les PME, au cours du deuxième trimestre 2013, les demandes de crédit à investissement sont largement satisfaites et en nette amélioration pour ce qui concerne les crédits de trésorerie. Et la demande de crédit des ETI est particulièrement marquée. Les données d'encours sont également positives à fin juin 2013. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle qui est à confirmer, qui est à consolider. Et je veux insister enfin sur une dernière décision qui a été prise cet été, qui est la décision de remettre 30 milliards d'euros de l'épargne réglementée, qui est abritée par les fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le circuit économique, c'est-à-dire vers les banques d'abord, pour aller vers les PME. Tout ça, mesdames et messieurs, a un seul et même objectif. Faire en sorte que la question du financement que vous évoquiez, qui est cruciale, soit une question résolue. Et que chaque PME, chaque ETI de ce pays puisse trouver un financement adapté à ses besoins. Que ce soit de la dette, que ce soit du crédit, que ce soit des fonds propres ou une épargne placée en action. Et donc, dans cette volonté globale qui est en cours de réalisation, les décisions que j'annonce ici aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois l'augmentation du plafond du PEA et la création du PEA-PME, je pense, sont un chaînon très important.